De cette grande maison résolument tournée vers la mer, on peut observer tout ce qui se passe sur la grève, ou la grave, comme on dit ici. C'est dans cette maison qu'habite l'agent de la compagnie Robin. S'il lève les yeux de ses registres, il peut aisément surveiller de la fenêtre de son bureau le travail qu'on accomplit devant chez lui. En cette fin de journée de 1870, des employés de la compagnie appelée Gravier sont fort occupés au séchage de la morue. Après avoir été salées, les morues sont en effet mises à sécher sur des vigneaux ou sur des galets, comme ici, devant la maison. Elles sont ainsi exposées pendant 10 soleils, soit 10 jours d'ensoleillement. Une seconde étape consiste à les entasser en une grande pile ronde qu'on appelle harim ou bonne femme, que l'agent voit ce jour-là juste devant sa porte. Après son entreposage dans les hangars, avant de mettre la morue à bord des navires, on l'étend encore une fois sur la grave pour lui donner ce qu'on appelle son dernier soleil. L'agent peut retourner à ses grands livres, le travail est bien accompli, comme à chaque année, depuis les premières installations de la compagnie Robin au XVIIIe siècle. Depuis, il y a eu bien des changements technologiques. Certains marchés ont évolué ou disparu, des coopératives ont développé de nouveaux produits et les gouvernements ont pris en main l'industrialisation de la pêche. À partir de 1960, la compagnie Robin souhaite se départir des 4 usines de pêche qu'elle contrôle encore et délaisse de plus en plus ses activités maritimes. Bientôt, l'agent de la compagnie fermera les registres pour de bon. L'herbe à présent a envahi la grave en face de sa maison où tournaient autrefois les derniers soleils.